bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Donc, Surtout quand on parle de bon. de très bon. Enfin, on verra, hein, c'est pas sûr. Très On, bon. on va pas spoiler. De quel titre, s'il te plaît? Dimitri Rouchon-Bourri, Oui. Le chien des étoiles. Ah, très attendu. Oui. Quelle maison d'édition, s'il te plaît? C'est Le Tripode. Oui. Alors, le Tripode, parce qu'on parle beaucoup de Galmester, Oui. mais les éditions Tripode, c'est une maison d'édition qui fournit beaucoup d'original, beaucoup d'originalité, et qu'il faut suivre. Il faut s'y intéresser. Tu avais vu à l'occasion d'un salon Oui, d'un festival du livre. des représentantes qui étaient très sympathiques. Ah oui, vraiment très sympathique. Très dynamiques Oui. et très inspirantes. Exact. Voilà, donc il faut y aller. Il n'y a pas que Galmester dans la vie, il n'y a pas que Rivage Noir, etc. Le genre, s'il te plaît. Un roman noir. Le nombre de pages. 230. Très bien. Qui es-tu, Dimitri? Alors, Dimitri Rouchon-Bourri, c'est un auteur français né en 77 à Nantes. Il est journaliste, mais également chroniqueur judiciaire. Très bien. Est-ce que tu peux nous citer d'autres romans? Son plus connu, Le démon de la colline aux loups, dont on a déjà fait le retour, qui est top. Il a reçu pas mal de prix. 13, voilà. 13 en tout. Et il a également écrit Ritournelle et Faribole. Tout est chez Tripode. Très bien. Est-ce que tu peux nous faire le pitch donc? À toi l'honneur. T'aimes bien les pitchs. Alors, cela narre l'histoire, le vécu, le destin de Joe, qui fait partie des gens du voyage, qui à la base s'est reçu un coup de marteau, je crois savoir, de la part de son cousin. Donc, histoire de famille compliquée. Il passe 6 mois dans le coma, il revient dans le camp, il retrouve ses parents. Malheureusement, c'est toujours la guerre. Les liens du sang ne font pas passer l'éponge. Voilà, ils ont des règles de vie à part. Oui, l'honneur prime. Voilà. L'honneur prime sur le sang. Donc, soit il se venge, soit il dégage. Donc, évidemment, il va devoir se venger, sauf que Joe, lui, il n'est pas très porté sur la violence. Voilà. Malgré une carrure imposante, la guerre se fait, l'affrontement se déroule et lui prend la fuite. Voilà, exactement. Mais il apprend pas seul, il apprend avec un tout jeune gamin muet que ses parents ont recueilli, parce que ses parents étaient morts, bref, qui se nomme Papillon, et une jeune femme, voire très jeune femme, qui, elle, a cette beauté sauvage qui... Femme fille plutôt. Voilà, une fille, une femme enfant, ouais. qui attire malheureusement tous les regards masculins, voire un peu plus. Et donc il va prendre dans son sillage Papillon et Dolores, direction le monde cruel des hommes. C'est un très beau pitch, hein, rien que ça, on a envie de le lire. Voilà, donc allez-y. Bah attends, on va donner notre ressenti. Ah oui, pardon. Ah, donc, alors... on peut faire un petit point auparavant sur le démon de la colline aux loups. Oui, alors on vous conseille de regarder notre retour du démon de la colline aux loups avant celui-ci. Oui. Tout comme on conseille de lire celui-là. Oui, parce que, sans spoiler, la fin du deuxième porte une référence directe à celui-ci. Voilà. Et le dénouement ne sera que plus appréciable si vous avez en tête les tenants et les aboutissants de cette histoire. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même important de le lire. C'était ton coup de cœur? Ah oui, ça l'est toujours entre les deux. C'est celui-là. Moi, je l'avais beaucoup moins apprécié, du fait d'un style que je n'avais pas apprécié, d'un thème que j'aborde. Voilà, tout simplement. On va dire les termes. Moi, l'inceste, pédophilie, tous les trucs comme ça, c'est sans moi. Ouais, mais là, ça parle négativement du livre. En vrai, il est trop bien. Ah, mais il n'y a pas de souci, je ne parle que de mon avis. Très bien, d'accord. Alors, ton avis sur celui-ci, s'il te plaît? Ah, j'ai encore une fois adoré. Ah oui? Mon coup de cœur reste le démon, oui. Mais il est génial. On va tout faire avec Joe. Comme tu dis, c'est sombre, c'est la vie, c'est cruel. Il va prendre la fuite pour se refuser à la violence. Et pourtant, malgré le coup qu'a porté son cousin, on pourrait croire qu'il est quand même un peu... Voilà, il est plus tout à fait dans notre dimension, dans notre réalité. Il a une latence intellectuelle et il se pense en retrait de tout ce qui se passe dans son environnement. C'est ça. Il est surtout en retrait par rapport à la société des hommes qui est pourrie. Voilà, on va dire les termes. Exactement, sauf que lui voit quand même ça d'un très bon œil. C'est une histoire de sauvagerie humaine, du début à la fin, et on va tout vivre avec Joe. Est-ce que tu as retrouvé le même style de l'auteur ou pas? Oui, mais écrit différemment. Comme tu disais, toi, tu n'as pas trop aimé dans celui-là parce qu'il n'y avait pas de ponctuation.
T'avais l'impression que c'était un enfant qui parlait. Là, non, c'est quand même... C'est plus développé. Oui, exactement. Et tu sens que là, c'est pas un enfant qui parle. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que celui-là, il est encore vraiment bien écrit? Mais il y a toujours ce style sec, abrupt. Oui. Il a une violence dans les mots. Et il a aussi comme une poésie. Il y a franchement de très très belles phrases qui portent réflexion sur la vie. Ça, franchement, pour trouver dans un livre et dans un roman noir, il faut le faire. Moi, j'ai moins aimé, hein, évidemment. À mon avis, c'est pas un auteur pour moi. Certes, le style, je l'ai préféré, mais là, c'est l'histoire. Je me suis un peu ennuyé, surtout au milieu du bouquin. On comprendra à la fin pourquoi il y a cette perte d'intensité. En fait, c'est Joe qui va rentrer dans une sorte de rédemption, de fuite en avant. On ne sait pas trop pourquoi, on comprendra à la fin. Le dénouement est très bon, surtout à la lumière du premier épisode. Mais moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est un peu cette facilité scénaristique de ce personnage qui, confronté à un choix, prend toujours le pire. Et ça, je trouve ça un peu trop facile. Parce qu'il commence à être détruit par la vie, quoi. Ouais, mais après... Après, j'ai pas trouvé ça, comme tu dis, facile. Arrivé à un moment, il faut aller vers ce qui nous fait du bien. Voilà. Et le personnage qui se sait condamné par la vie et qui continue à chercher le mal, la douleur, la tristesse et la mort, hein, c'est une mort lente, un petit feu, bon, c'est un peu facile. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça triste, noir et pourtant très très beau. Et très très bien écrit. C'est vrai. Moi, c'est un auteur que je n'apprécie pas tant que ça. Pourtant, je le conseille à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un auteur qui a vraiment un style. Et ça fait tellement du bien. Voilà, donc c'est pour ça, peut-être pas tout le monde. Ah, c'est sûr, si vous n'aimez pas le noir, il ne faut pas y aller. Ouais, mais même le style d'écriture, comme tu dis, c'est ça qui est bien. Il y en a, soit ça plaît, soit ça plaît pas. Bah ça, c'est un livre avec un style que tu reconnais, dont on devra faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais il faut que tout le monde l'essaye pour juger. Oui, exactement. Faut essayer Tripod. Pareil, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut essayer Tripod. Il faut essayer Dimitri. Voilà, ils ont quelque chose qui se démarque. Ils ont quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Oui. Vrai ou faux? Et c'est ça qu'on aime. Ou pas d'ailleurs. Exactement. Est-ce que tu le conseilles et si oui, à qui? Ah, je le conseille parce que j'ai vécu bien 1 semaine et demie. J'ai mis mon temps pour le lire parce que j'avais pas envie de le finir. Oui. Et parce que j'ai apprécié chaque page. Voilà. Et je me suis pas forcée à lire quand par exemple j'avais envie de dormir. Non, non, parce qu'il faut être dedans. Il faut vivre tout ça avec Joe quand il a froid, quand il a faim, quand il est dans le mal, quand il est dans le bien. Voilà, il faut tout faire avec Joe. C'est comme une poésie, mais noire. Parce que ça existe. Ben, il est là. Totalement. Voilà, il est là. Moi, je l'ai lu en 2 nuits. Il m'a donné envie de relire le premier que je n'avais pas achevé. Oui. J'ai relu le premier. Pour mieux comprendre celui-là. Voilà, donc. pareil, celui-là, je l'ai expédié en 2 nuits. C'est un format très court, hein, c'est à peine 200 pages. Si bien qu'en 4-5 nuits, j'étais totalement plongé dans l'univers de Dimitri, avec ses bons côtés, ses côtés un peu plus... ça t'a quand même sorti Totalement. Voilà, c'était quand même bien. Totalement. Bon, une petite note. Et oui, une petite note. Je mettrais 6. Moi, je mets un 9. Ah bah oui, carrément. Ah bah oui, oui, on aime ou on n'aime pas. Ouais, donc 7,5. Bon, 8 alors. Bon, c'est bien pour vous. Hein. Allez, un beau 8. C'est bien pour vous faire plaisir. Un très beau 8. Très bien. Allez, merci. À vous. Et on attend le prochain de Dimitri avec impatience. Bon, merci, hein, et à à très bientôt. vite. Hein.